Salut tout le monde, c'est Jason. C'est la première fois que j'enregistre ce genre de contenu. L'idée, c'est de profiter du fait que je vais à la salle de sport quasiment tous les jours et du trajet que je fais à l'aller ou au retour pour discuter d'un sujet, présenter une idée, voilà, développer peut-être quelque chose que j'aurais posté sur mon compte professionnel de coaching. Voilà, donc j'ai pas encore d'idée de nom ou de concept pour cette émission précise. L'idée, elle m'est venue du fait que moi-même, en fait, je consomme énormément ce genre de contenu-là. Je profite toujours de mes trajets pour écouter des podcasts, écouter des vidéos sur YouTube, d'autres coachs ou athlètes que j'appréciais. Et en fait, il y a plusieurs créateurs et créatrices de contenu qui font ce genre de choses. Voilà, qui discutent d'idées, de concepts d'entraînement, de programmation, de nutrition, de mindset par rapport à, voilà, leurs objectifs sportifs ou aux athlètes qui coachent. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça. Je me suis aussi dit que ce serait une bonne idée pour m'entraîner à m'exprimer à l'oral. C'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. Je suis quelqu'un qui parle très vite, qui articule pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ce serait un bon exercice, voilà, pour aussi apprendre à synthétiser mes idées, les vulgariser dans un cadre dans lequel je suis pas forcément totalement confort. Donc, désolé d'avance si la qualité du son est pas nickel. Je ferai de mon mieux, j'utiliserai mes compétences d'ingé son pour essayer d'améliorer ça le mieux possible pour que ce soit le plus agréable à écouter pour vous. Je sais pas ce que je fais en termes d'image. J'aimerais limiter au maximum le montage et le fait que je me prenne la tête avec le visuel et tout ça. C'est juste un truc à écouter. Donc on verra ce que ça donnera. Est-ce que je mettrai des photos, une petite animation simpliste ou quasiment rien. On verra bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que j'appelle l'environnement et des frictions. C'est un sujet qui revient très souvent avec les personnes que je coach et puis les personnes qui parlent de sport, de nutrition, de perte de poids ou de prise de muscle sur internet. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui est vraiment sous-estimé par la plupart des gens, que ce soit par les débutants, débutantes ou par les athlètes ou coachs confirmés. Ce que j'appelle l'environnement, en fait, c'est les contraintes qu'on a dans la vie de tous les jours, dans nos habitudes. Quand on met en place un programme d'entraînement, qu'on essaie d'en créer une nouvelle habitude dans notre quotidien, on sous-estime énormément à quel point, en fait, juste la motivation et la volonté ne vont pas forcément suffire à surpasser toutes les choses qui font que ce sera difficile pour nous. Bon, typiquement, j'ai beaucoup de mes coachés qui essayent de se tenir à leur programme, mais en fait, ils ont beaucoup de voyages professionnels, mais en fait, ils vont souvent manger dehors avec des amis ou leurs partenaires, mais en fait, ils sont dans une période difficile où la santé est pas au top, ils ont du mal à dormir, ils ont beaucoup de stress à cause du travail ou de problèmes personnels, familiaux, et se lever très tôt le matin pour aller faire 2 heures de sport, sachant qu'il y a le trajet, et encore d'autres contraintes en plus, c'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont longtemps eu des objectifs en tête, qui se voient essayer et ne pas y arriver. Et du coup, ils ont cette espèce de rapport un peu d'autoflagellation. Ils se disent, non, mais ça fait tellement longtemps que j'essaye, ça fait tellement de fois que j'échoue. Donc, en fait, à partir de maintenant, je vais être beaucoup plus drastique et exigeant avec moi-même parce qu'en fait, ça fait trop longtemps que j'ai traîné les pieds et je veux plus me trouver d'excuses, etc. Je trouve que cette approche, elle fonctionne pas du tout parce que elle va vraiment minimiser tous les facteurs externes qui pourraient limiter, éroder notre motivation et nos possibilités vraiment matérielles, en fait, de s'impliquer dans une nouvelle habitude difficile. Je vais déposer un colis et je vous reprends juste après. Je disais donc qu'ils ont tendance à grandement sous-estimer tous les facteurs qui vont limiter leur motivation et leur investissement.
Et voilà, je pense que c'est une erreur qui arrive même à des athlètes avancés, même à des coachs avancés. On voit beaucoup des discours sur ouais, fini les excuses. Maintenant, nous sommes des adultes. Tu as toujours cherché des bonnes raisons de ne pas faire de sacrifices. Patati patata. C'est un discours qui est assez en vogue. Voilà, c'est assez proche des idées, des discours classiques dans les trucs masculinistes, mal alpha, machin et tout. Et je veux pas totalement dénigrer ce genre de discours parce que je pense qu'il y a un petit peu de sagesse quand même dans ces idées, dans le fait que c'est important qu'on soit tous et toutes acteurs et actrices de nos vies, qu'on essaye d'agir sur ce sur quoi on a du contrôle, voilà, qu'on essaie de s'empouvoirer pour franciser ce concept. Je pense que c'est important, quoi, parce que sinon, si on a juste des désirs lointains d'objectifs ou de choses qu'on aimerait avoir dans nos vies et qu'on est juste passivement en train de souffrir en observant ces désirs au loin, sans avoir d'idées, sans avoir de motivation pour essayer de les atteindre, bah voilà, du coup, c'est juste une source de souffrance en plus. Ça ne nous aide pas. Mais pour autant, parfois on a des objectifs, parfois on a des besoins, des envies qui sont juste hors de notre portée ou très difficiles à atteindre. Bah, faut se rendre compte, en fait, de tous les éléments qui nous bloquent. Donc, si on prend l'exemple spécifiquement de se mettre au sport, par exemple, les premières questions que je vais poser aux gens, c'est à quel point tu es à l'aise avec le fait de faire du trajet, avec le fait de payer un abonnement à la salle, avec le fait de passer beaucoup de temps sur Internet pour apprendre les mouvements, trouver un bon programme, avec le fait de devoir affronter peut-être des douleurs au début de ta pratique, parce que tu vas découvrir une nouvelle façon de faire travailler ton corps et tes muscles. Et forcément, il y aura des réactions physiologiques que tu ne connais pas, qui vont peut-être être un peu effrayantes. À quel point tu es à l'aise de moins faire d'autres activités, moins sortir le soir pour pouvoir mieux dormir, mieux récupérer, moins voir telle ou telle personne avec qui tu as l'habitude de faire des excès, ce genre de choses. Et en fonction des réponses à tout ça, bah, c'est vachement plus facile de conseiller tel ou tel type de pratique. Beaucoup de gens se disent, ouais, je veux devenir une machine, aller à la salle, soulever lourd et tout, faire des abdos, être rigoureux, me faire un corps de fou pour cet été. Mais voilà, il y a trop de facteurs qui font que il faudrait qu'ils voient les choses plus petits au départ. Voilà, donc je pense qu'il y a une certaine sagesse dans le fait d'être capable d'observer son environnement et de se dire, en fait, c'est raisonnable ou pas pour moi d'essayer d'implanter cette nouvelle habitude. Et j'aurais tendance à dire que la majorité de la population sous-estime à quel point son environnement va la freiner dans ses efforts pour implanter une nouvelle habitude. Qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème à commencer petit. Je pense même que c'est la clé d'une habitude difficile qui s'ancre dans nos vies. C'est commencer avec des objectifs assez bas et en fait accumuler plein de petites victoires pour pas nous dégoûter de notre pratique. La meilleure motivation, c'est l'identité, je pense. Un jour, je développerai un peu plus ce concept-là. Mais en gros, souvent, les débutantes me posent la question, mais comment tu fais pour faire des entraînements aussi difficiles? Comment tu fais pour aller 5-6 fois à la salle par semaine, toute l'année? Et en fait, je me pose pas la question. C'est pas une question de motivation. En fait, ça fait juste partie de qui je suis, juste. C'est assez ancré dans l'image que j'ai de moi-même. Je suis Jason. Je suis un sportif. Je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine. C'est juste comme ça. Que je sois malade, que j'ai envie, pas envie. Juste, je le fais. Ma semaine est organisée autour de ça. Et c'est comme ça. Et en fait, pour en arriver là, c'est très important de tomber amoureux, tomber amoureuse du processus. J'en reviens à ce que je disais plus tôt. L'accumulation des petites victoires. Avoir de la gratification facile au début. Se voir grandir, se voir progresser. C'est ça qui permettra ensuite d'intégrer cette habitude qu'on poursuit dans notre identité. Et puis, sur le très long terme, probablement qu'on sera sur la bonne voie pour atteindre
nos objectifs ambitieux. Bon bah voilà, j'arrive à la salle. C'est la fin de cette vidéo. Désolé si c'était un peu le fouillis, si le son était pas terrible. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des sujets que vous avez envie de développer, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tout le monde. Et s'il y a de bonnes suggestions, probablement que j'en parlerai dans une prochaine émission. Voilà. Merci pour votre écoute.